Patapon 2000 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment créer un mode. Donc cette vidéo ce sera seulement la vidéo de préparation, je veux dire présentation, donc comment on va avec le matériel et tout le reste. Donc j'ai déjà créé un fichier spécialement pour ça. Donc alors, il va nous falloir donc 4 choses. Voilà les 3 premières. Donc alors, on va tout d'abord commencer. Donc, pour créer un mode, il va vous falloir une bonne version de Java. Donc d'habitude sur Java vous avez souvent la JRE, donc c'est uniquement pour utiliser les applications Java. Là on va prendre celle pour encoder. Donc on tape sur Google Java JDK. De toute façon je mettrai le lien dans la description. Voilà, on va sur Java SE Download, le site officiel de Java. Voilà, donc vous allez ici, vous avez JDK 7 et JDK 6. Moi j'ai le 6 parce que je sais pas pourquoi, mais le 7 il marchait pas. Le téléchargement il voulait pas se faire. Ensuite, une fois que vous avez JDK installé, et on va télécharger autre chose. Hop, je ne vais pas avoir plusieurs fenêtres ouvertes en même temps. Alors, on va télécharger MCP pour la 1.3.2. Il est assez dur à trouver au début, je crois que c'est celui-là. Alors, voilà. À communiquer, vous pourrez trouver un MCP 7.2, voilà. Ici, vous téléchargez celui-là. Ensuite, il va falloir télécharger un logiciel pour pouvoir coder en Java. Donc, normalement, on va utiliser Eclipse. Je crois que c'est le même que moi j'utilise, donc ça va être parfait. Donc, on tape Eclipse. Chercher. Eclipse Download. Et vous prenez soit celui-là, soit celui-là. Moi j'ai celui-là et je viens de voir qu'il n'est pas la bonne version, mais bon. Je la ferai pour le prochain épisode, on n'en a pas besoin de celui-là. Une fois que vous avez téléchargé et installé Eclipse et MCP, donc moi je les ai réunis dans un même dossier. On aura aussi besoin de mode loader. Alors, tout d'abord on va faire clic droit sur MCP72, extraire les fichiers. Donc il vous faudra un logiciel de décompression, mais je pense que tout le monde en a un. C'est dans celui que j'utilise, c'est WinRAR. Je crois que c'est le plus connu. Attendez, je vais régler mes lunettes. Donc voilà, on a un dossier avec plein de choses, ne vous inquiétez pas. On va tout d'abord lui donner les Minecraft.jar. Donc on va aller dans le dossier jar ici. On ouvre. Normalement afficher serveur et serveur.date. On s'en fiche. Ensuite on va aller chercher notre Minecraft.jar. Donc on tape %appdata%. On a un dossier roamin qui apparaît. On ouvre. On va dans le point Minecraft. Et là, attention, vous devez en avoir aucun mode. Vous devez avoir un Minecraft pur. Enfin, voilà, sans rien. Donc voilà, moi c'est fait. Donc alors, on va déplacer. Enfin, on va copier. Moi, j'ai rien d'important, donc je déplace. Build et ressources. Voilà. Maintenant qu'on a ça, c'est pas encore terminé. Parce qu'il va falloir installer maintenant mode loader dans le Minecraft.jar pour avoir les sources de mode loader. Donc bin, clic droit sur Minecraft.jar, ouvrir avec WinRAR Archiver ou un autre logiciel. Désolé s'il est un peu long. J'ai peur. Hop, on lance. On ouvre le dossier mode loader. Hop, hop, CTRL A. On prend, on fait glisser dans Minecraft.jar. On attend, ok. Ça se déplace. On peut le fermer. On peut fermer. Alors maintenant on va supprimer le dossier meta-inf. Donc alors, on clique droit sur le dossier meta-inf, supprimer les fichiers, ou on appuie sur la touche Supr. Alors, on attend. C'est un peu long.
voilà, maintenant qu'il est supprimé, on retourne dans notre dossier mode. Donc maintenant, mode loader est installé et tout. Donc alors, maintenant on va se servir de ces fichiers. Je vais d'abord vous expliquer à quoi ça sert. Donc celui qu'on va utiliser là, c'est décompile. Donc il va décompiler les sources avec le contraire, donc recompile. Cleanup pour supprimer tout de décompile. Reformat, je sais pas, ça sert. Obfuscate, c'est pour récupérer les sources de notre mode. Startclean, c'est pour lancer le Minecraft. Startserver, c'est pour lancer le Minecraft plus le serveur. Et là, on va faire que pour solo. Ça, je sais pas, ça, je sais pas, ça, je sais pas, et ça, je sais pas, mais on va pas se servir, vraiment. Donc ensuite, on va décompiler. Donc on fait double clic sur décompile. .bat. Et là, on va avoir une sorte de un fichier batch qui va s'ouvrir. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc donc je vais faire une coupure jusqu'à ce que c'est terminé. A tout de suite. Re tout le monde, donc voilà, c'est terminé. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'est qu'il y avait qu'un studio de lancer, il y avait le mode loader et tout, mais bon. Alors, voilà, donc après tout ça, jusqu'au moment où vous arrivez à appuyer sur une touche pour continuer, ben vous faites ce qu'il vous dit, vous appuyez sur une touche. Maintenant, on retourne dans le dossier mode, MCP72, et là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de dossiers. Alors, on va pas y toucher, hein. Là, vous avez déjà toutes les sources de Minecraft, SRC, Minecraft, Net, Minecraft, Client, alors c'était SRC, et voilà, toutes les classes de Minecraft. Ah, voilà. Maintenant, il faut prendre les sources avec Eclipse. Donc on va lancer Eclipse. Besoin pour encore faire entendre rien. Donc moi j'ai mis dans le dossier Eclipse là, l'application avec le petit logo violet écrit Eclipse. On attend. Et là normalement il va me demander un message ou alors il va se lancer tout seul. En tous les cas je vous expliquerai pour les deux cas ce qui va se passer. Donc voilà. Donc normalement il y a un message. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, ça va lancer Eclipse et je vous expliquerai. Donc alors. Moi ça y est déjà, mais je vais quand même refaire. Alors vous cliquez sur Browse. Une petite fenêtre va s'ouvrir. Donc attendez, on va refermer comme ça. Mode MCP72 Eclipse, et vous devez voir écrit Eclipse ici. Ok, donc vous vérifiez bien. Vous faites OK. Donc s'il n'y a pas ça, c'est pas grave, je vais tout de suite vous montrer la technique après quand on sera dans le panneau d'Eclipse. Enfin, pas Eclipse. On va attendre que cette petite barre verte se remplisse. Donc voilà, ça va assez vite. Ouais, bon. Parce que c'est la première fois qu'on utilise les sources, donc c'est pour ça qu'il prend un peu plus de temps que d'habitude. Voilà, vous avez cette petite fenêtre. Enfin, grande fenêtre, non. Donc, normalement, vous avez ça parce que moi j'ai eu le message. Si vous ne l'avez pas eu, vous êtes dans File, en haut. Switch Workspace. Non, il y a Stack là-bas. Normalement, vous n'en avez pas. C'est la première fois que vous utilisez Eclipse. Vous faites Other. Et là, vous avez la même fenêtre que tout à l'heure. Et vous faites comme je vous ai montré. Donc, maintenant, on voit ces deux dossiers qui ont un serveur. Donc, le serveur, il a une erreur. Mais on va pas modder le serveur, on va seulement modder le client. Donc, on ouvre le client. Alors, si vous avez des erreurs, c'est pas grave, c'est normal. Il doit avoir une ou deux erreurs normales. Ensuite, client, vous ouvrez SRC. Là, vous en avez d'autres, vous ouvrez netminecraft.src. On est allé tout à l'heure. Et là, voilà, il y a toutes les sources qui vont s'ouvrir. Et voilà. Ah, il y en a beaucoup, hein. Donc, vous pouvez tout modifier ou quoi, hein. Donc, on créera des classes et tout. Par exemple, un exemple, on peut déjà... Et ce qui est bien avec Eclipse, c'est qu'on peut directement modifier et avec ce bouton aller dans le jeu. Je vais vous montrer, je vais modifier quelque chose. Allez, bloc de vitre. Voilà, vous avez... Non, voilà, c'est ça normalement.
Vous devez avoir 2 erreurs et un item. Enfin, un warning. Voilà. Bloc, on va prendre un bloc plus simple. Donc c'est classé en ordre alphabétique, donc c'est un peu plus simple. Alors on va prendre un bloc simple, donc le bloc de stone. Donc voilà, return bloc point. On va encore obligé toujours peur de faire n'importe quoi, donc copie. Donc par exemple on va enlever cobblestone et donc ça c'est quand on cassera le bloc, into head. Et on va mettre, alors on va mettre bloc point stone. Attends un peu, ça lag un peu avec Cam Studio. Stone. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... voilà. Ensuite, une fois qu'on a modifié ça, on clique sur la petite flèche verte. Donc run. Alors ça va lancer. Ça c'est pour dire qu'on a modifié quelque chose. Donc on coche. On fait OK. C'est juste pour sauvegarder. Hein. Vous pouvez sauvegarder toi. Ah. On m'a envoyé un message sur Skype. J'irai voir après. Ça doit être sûrement LucasW qui me parlait de quelque chose. Bon voilà. En gros, vous avez une fenêtre qui s'appelle console. Donc voilà, 27 archivements, 195 possible, voilà, tatata. Voilà. Donc là, vous avez Minecraft qui s'ouvre, pas besoin de se loguer. Vous voyez qu'il est, il y a le petit logo de Java, donc c'est pas le vrai loader. Donc j'ai juste réglé mes touches. Et j'aime pas l'écriture comme ça, enfin, c'est la vraie, mais je l'aime pas trop. Je suis trop habitué à celle-là. Et on va aller dans solo, tout le monde. Créatif, monde plat. Donc désolé si la qualité est pas très belle, mais avec un studio, mais on va pas vraiment aller dans le Minecraft pour vraiment être sur Eclipse. S'il faut, je passerai avec Fraps pour filmer Minecraft, mais je pense que ça va vous faire chier au bout d'un moment. Donc voilà. Donc là, on est dans une... Donc on n'a pas nos skins, logique, parce qu'on n'est pas logué, par exemple, même quand je parle dans le chat. Vous voyez, player 194. Alors, donc on voulait voir quand on pétait un bloc de stone, on dit que ça donnait directement de la stone. Et ben on va voir ça. Voilà. Donc là, hop, vous voyez la stone, ma flèche en diamant, je la pète et j'obtiens directement un bloc de stone. Et, voilà, donc ça c'est très simple. Hein. Hop, un petit changement simple. Hop, on va remettre la cobble. Yes, on se regarder. Ensuite, on va vite fait vers ça, c'est s'appelle de quantité, c'est le menu pour vous montrer quelque chose. Non, c'est pas une entité le menu. Attendez, je cherche vite. Hein. Entité. Entité. Bon voilà. Hein. Ah, voilà, voilà. Donc GUI menu. Enfin, hop, 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 hop. GUI in-game menu. GUI main menu.java. On a trouvé. Et là. Ah, donc voilà les panoramas et tout. Bordel, on descend. Et on va voir que voilà les splash spéciales pour des dates. Mais aussi, voilà le nom des boutons. Et voilà, là on voit Minecraft Apostrophe 2. Minecraft. Tuto, on va mettre.
On peut même modifier, non, on peut modifier le bouton. Alors Minecraft tuto, on lance Minecraft par le bouton ici. Et donc après on créera vraiment des blocs, là c'est juste pour vous montrer. Il y a même le game over, je n'avais pas remarqué. Mais bon, je vois pas à quoi vraiment ça va servir de changer le game over. Ça dépend des gens. Alors, hop. J'ai pas mal de Minecraft sur mon écran et j'ai toujours joué avec le petit écran. Et donc là, vous voyez, Minecraft tuto. Et donc là, hop, on va remettre. Voilà. Donc bon ben, hop, close, yes. Bon ben, c'était Patapon 2000. Hein. Donc pour cette vidéo sur Créer un mode, j'espère que ça vous plaira. Donc on se retrouve ben, pour les premiers, enfin vraiment vrais tutos sur Coder. Hop. Ok, voilà, ça se ferme. Et voilà, bon ben. Allez, salut!